message qui va te restaurer, un message qui va te faire beaucoup de bien. Amen. Nous allons prier, fermer d'abord nos yeux. Seigneur, nous te disons merci parce que ta parole est une lampe à nos pieds. Yahweh, tu veux encore bénir une vie. Yahweh, tu veux encore restaurer une vie. Yahweh, tu veux encore faire du bien à quelqu'un. Ainsi, Papa, je vais disparaître pour que tu apparaisses. Que le nom de Jésus puisse être élevé au-dessus de tout nom. C'est en ton nom, Papa, que j'ai ainsi prié, demandé, j'ai dit Amen. Amen. Amen, amen, amen. Acclamons très fort pour le roi dans sa maison, tous ses cris gloire. Amen. Oh yes. Bien-aimé, je suis dans la joie que toi et moi, nous soyons vivants en cette année. Tu sais, si Dieu n'avait plus rien à faire avec toi, tu allais déjà partir l'année passée. Le fait que tu sois en vie aujourd'hui, que tu sois compté parmi les vivants en 2022, bien-aimé, c'est que l'Éternel n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, c'est calme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, maman. Amen. Amen. Vous savez, quand c'est trop calme, tu as l'impression que tu as un problème de connexion. Parce que tu te retrouves en train de parler seul, les gens ne répondent pas et tu vérifies la connexion. Mais oh, tout va bien, mais what is going on? Amen, amen. Qui était béni la semaine passée? Amen. Amen. Moi, j'étais très bénie par ce message. Amen, amen. Et j'ai béni le nom du Seigneur. Nous sommes arrêtés. Bon, je veux rapidement faire un petit résumé par rapport à ce que nous avons dit le mercredi passé. Le Seigneur a eu vraiment à toucher de points très essentiels où Dieu voulait nous donner les clés, alléluia, de la réussite. Et notre message, le thème, le grand thème que nous avons en ce premier message de 2022, c'est, est-ce que quelqu'un peut me le dire? Je veux juste vérifier que tu as encore la matière. Les principes de la réussite. Amen, le principe de la réussite. Alors, nous étions dans notre verset de base qui était pour nous Josué, alléluia, premier verset 7 à 8, premier chapitre 7 à 8. Dieu a eu à nous parler, nous avons touché le point de Salomon, nous avons parlé de Deutéronome, comment les seigneurs, on a dit que Dieu, parfois, avant de t'amener à la réussite, il y a des conditions qu'il pose parce que il veut que ça bénédique, que tu maintiennes ce qu'il te donne. Il veut que tu maintiennes ta bénédiction. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la fin, mais avec des points encore plus importants pour dire que, bien-aimé, Dieu veut ton bonheur. Je veux dire à quelqu'un que Dieu veut te voir réussir. Je veux dire à quelqu'un que Dieu veut que tu ailles de l'avant. Je veux dire à quelqu'un que Dieu veut ta percer. Je veux dire à quelqu'un Dieu veut te voir béni. Si tu crois cela, donne-moi 3 amen. Alléluia. Amen. 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 Yeah. Alors, on a dit que parmi ces principes, on était en train de citer quelques-unes où nous avons eu où nous avons eu à parler de l'obéissance. On a parlé de l'obéissance, l'obéissance a un lien avec, disons, l'obéissance, c'est les synonymes de la crainte de Dieu. Nous avons parlé parfois comment les péchés nous bloquent, comment la désobéissance nous éloigne de Dieu, même quand la bénédiction est là, alléluia, nous devons faire très attention. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre deuxième point parce que le premier point, c'était l'obéissance et notre deuxième point serait la prière. Amen, amen. Parce que j'avais dit que je vais citer quelques
quelques principes. Je vais énumérer quelques principes. Et parmi les principes en question, j'avais dit, on aura le premier point qui est l'obéissance, le deuxième point, la prière, le troisième point, nous allons parler de la méditation, le quatrième point serait le travail. Alléluia. Donc là, nous allons parler de notre deuxième point que je vais développer un tout petit peu, la prière. Bien aimé, vous savez, je ne sais pas si tout le monde est en train de sentir ce que je sens, mais je sens que l'année 2022 est une année exceptionnelle. Je ne sais pas si tu as déjà commencé à sentir ça. Bien aimé, c'est une année où nous sommes en train de sortir des habitudes, où nous sommes en train de sortir de la routine parce que, bien aimé, Dieu est en train de pointer des gens. Dieu est en train de qualifier ses enfants. Dieu est en train de nous faire passer à un temps où lui-même veut nous justifier. Alléluia. Alors, je veux t'expliquer que cette année, Dieu ne veut pas voir tes larmes. La manière dont elle a coulé l'année passée, cette année, le Seigneur veut emmener la différence. La raison pour laquelle, vous savez bien aimé, il y a certaines choses qui ne viendront te trouver que dans la présence de Dieu. C'est comme maintenant, je suis en train de prêcher. Je prêche à une multitude. Alléluia. Je prêche à un peuple de Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui va vivre les choses que j'ai dit. Pourquoi? Parce que la distraction, alléluia, les péchés peuvent venir voler ce que Dieu dépose en toi. Mais je prophétise sur la vie de quelqu'un que ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Amen. 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 Oh yes, Amen. oh yes, alléluia. Amen. Ça ne sera pas ton cas. Ainsi, je suis en train de te conseiller de rester dans la présence de Dieu. Je suis en train de te conseiller, bien-aimé, de saisir cette année parce que le Seigneur est en train de dire qu'il est sur le point de t'élever. Il est sur le point de te relancer. Ainsi, nous allons parler de la prière, bien-aimé, comme un moment où nous parlons avec Dieu. Bien-aimé, la prière, c'est un moment où tu parles avec Dieu. Quand tu parles avec quelqu'un, ce n'est pas seulement toi qui es en train de parler comme si tu étais fou, tu étais folle. Non, bien-aimé, nous parlons et Dieu nous répond. La raison pour laquelle nous appelons la prière comme une conversation. Alléluia, et non un monologue. C'est très différent. Bien-aimé, c'est parler avec Dieu. Donc, c'est un temps de communication. Alors, quand nous parlons de la communication, il faut penser à prendre le temps d'écouter ce que Dieu est en train de te dire. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu va te donner beaucoup de directives cette année si tu es attentif. Amen. Bien-aimé, beaucoup de gens doivent être à l'écoute de Dieu. Il y a des choses que Dieu va te communiquer. Il ne va pas les communiquer à la masse. Il y a des choses qui seront particulières pour toi. Et ça sera les clés, le secret de ta réussite. Donne-moi un amen. 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 Alléluia. Bien-aimé, parfois Dieu ne veut pas nous saturer. Il ne veut pas que les moments de prière soient saturés. C'est un moment où parfois l'homme s'est dit, je veux seulement lui présenter mes requêtes. Non. Bien aimé, il faut aussi entendre la voix de Dieu, ses instructions, sa direction pour nos vies. La prière nous permet d'imposer le royaume de Dieu dans nos vies. La raison pour laquelle nous disons à Dieu, on dit, Seigneur, que ton règne vienne. Je n'appellerai le règne de Dieu que quand je suis dans sa présence. Bien-aimé, pourquoi? Parce que le règne de Dieu, quand ça vient imposer la présence de Dieu là où tu es, dans ton milieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oui, maman. Amen. Amen. Bien-aimé, il y a une chose qui m'a tiqué. Jésus, au lieu que les apôtres lui demandent, apprends-nous à prêcher, mais les apôtres lui demandent,
de leur apprendre à prier. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Les apôtres lui demandent de leur apprendre à prier. Jésus n'a pas enseigné à ses disciples comment prêcher. Il a en revanche enseigné comment prier. Bien-aimés, c'est dans la prière que parfois nous recevons des rimes. C'est dans la prière, bien-aimés, que nous sommes dirigés comment parler. Dieu nous dirige comment parler. Mais plus je suis en train d'avancer, tu vas comprendre quelque chose. Le Seigneur, il a montré aux disciples l'importance de la prière pour notre vie. Avant même de nous confier la mission d'aller annoncer aux nations la bonne nouvelle de l'évangile. Comment ça? J'aimerais que quelqu'un puisse me prendre Psaume 84, verset 11. Nous allons appuyer cela par la parole. Parce qu'une chose aussi, bien aimé, une bonne prière est celle qui est basée sur la parole. Alléluia. Je suis dans Psaume 84, verset 11. Si quelqu'un peut nous lire rapidement. Psaume 84, verset 11. Yes. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Ah, bien-aimé, tu remarques que David est en train de faire un choix. Il est en train de faire un choix. Il dit, mieux vaut pour moi d'être dans la présence de Dieu. Passer un jour dans la présence de Dieu. Bien-aimé, comment tu peux aller rendre visite à quelqu'un et personne ne parle? Tu viens dans ma maison, tu dis, OK, maman Nathalie, je veux venir te rendre visite. Tu viens, tu ne parles pas, tu es là, on se regarde. Alléluia. Bien-aimé, David a dit, mieux vaut passer un jour. Il était en train de faire allusion à la prière. Il était en train de faire allusion à la présence de Dieu. Sache ceci, bien-aimé, plus nous prions, plus nous sommes forts. À l'inverse aussi de ce que je viens de dire, moins nous prions, alléluia, moins nous prions et plus nous sommes faibles. Pourquoi? Parce que la prière permet la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Vous savez, la prière est un élément essentiel pour la vie. Elle transforme les situations et nous permet d'être en communion avec Dieu. Bien-aimé, la prière, c'est une clé pour vivre une vie victorieuse. La raison pour laquelle j'aime l'exemple de Jésus, si maman, tu peux aller rapidement dans Marc 1, verset 35. Vous allez voir que même le maître lui-même, il était dans ça. Marc 1, verset 35. Allons-y rapidement. Si quelqu'un a le verset, il peut lire. Ce n'est pas seulement Daniela. Marc 1, Marc 35. 1, verset 3. Verset 35. 3, Vas-y, maman. 35. Vers le matin, Non, 35, ma chère. vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ah, bien aimé, et tu verras cela dans beaucoup de passages du Nouveau Testament, les épîtres surtout, où on nous montre que Jésus lui-même, il priait. Et il ne priait pas par hasard. Il ne priait pas n'importe comment. Mais bien aimé, Jésus priait constamment. Je me suis posé une question. Si même Christ priait, à combien plus forte raison moi et toi? Bien-aimé, ça m'étonne. Voir les gens laisser le mois de janvier passer comme ça, sans pour autant prendre même un temps de jeûne et prière personnelle. Come on! Donc, bien-aimé, toi, tu t'es contenté du jeûne que tu as fait à l'église l'année passée et tu dis, non, non, il y a des choses que Dieu te dira, il ne le dira pas à la foule.
Bien-aimé, le mois de janvier se termine le lundi. Tu n'as même pas donné à Dieu 3 jours, même pas 7 jours, où tu veux t'enfermer, être seul avec Dieu. Lui demander c'est comment, le plan de cette nouvelle année, c'est comment. Pourquoi? Parce que la prière, bien-aimé, ça request les jeunes. Le jeûne, en fait, nous aide à prier. La raison pour laquelle je n'ai pas mis le point du jeûne, parce que je voulais inclure ça dans la prière. Dieu est en train de dire aux disciples, cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Cela veut dire, on ne peut pas parler du jeûne sans pour autant parler de la prière. On ne peut pas parler de la prière sans un homme de prière et c'est lui qui prend le temps de se sacrifier. Un homme de prière et c'est lui qui a le temps de jeûner ou se dit Seigneur, je me prive de la chose que j'aime pour accompagner ma prière. Dis-moi, depuis que l'année a commencé, est-ce que tu as même donné à Dieu 1 jour? Tu as donné à Dieu 3 jours? Et tu veux que le mois de janvier te passe comme ça? Et quand les surprises arriveront, que tu puisses blâmer God. Bien-aimé, parfois, il faut sortir du néant. Où tu t'es dit, non, je ne serai pas seulement dirigé par mon pasteur, je ne serai pas seulement dirigé par mon encadreur, mais Seigneur, là, c'est toi et moi. C'est comme ça qu'on fait grandir l'intimité. Bien-aimé, la bouffe sera toujours là. Le téléphone sera toujours là. La télé sera toujours là. Mais il y a des choses qu'il faut faire violence, qu'il faut arracher, où tu te dis, Seigneur, je sens que cette année est une année de la promesse. Tu m'as parlé de la réussite. Je veux vivre cette réussite. Je sens que tu veux me relancer. Alors, je veux me retirer. Bien-aimé, parfois, il faut se retirer dans la prière. Jésus s'est retiré dans la prière et dans les jeûnes. À combien plus forte raison, toi et moi? Donne-moi un amen. 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 Bien-aimé, tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu t'élève. Tu veux que Dieu te fasse du bien cette année. Mais est-ce que tu as pris le temps de le chercher en privé? Il ne nous reste que quelques jours pour clôturer janvier. Quelle est la fondation que tu as mis pour ce mois? Le problème avec toi, c'est que tu aimes la vie. Bien-aimé, parfois déconnecte-toi de la vie pour te connecter au ciel. C'est comme ça que tu recevras le réma. Alléluia. Amen. Amen. Merci. Il faut prendre le temps de prier parce que la prière nous donne une vie victorieuse. Prendre le temps d'écouter Dieu. On ne peut pas écouter Dieu dans la distraction. Parfois, Dieu ne nous parle pas quand il y a des gens. Je me suis demandé, je dis, Seigneur, tu avais tes disciples. Tu pouvais aussi aller dans le désert avec jeûner. Alléluia. Luc 4 nous dit que Jésus est allé seul pour jeûner. Mais il pouvait aussi chercher les disciples à ce moment-là, dire, OK, mon temps de jeûne, je vais l'organiser avec. Il dit, cette sorte de démon sort, quand les disciples lui demandent pourquoi on n'a pas pu chasser ces démons, il dit non, ça sort par le jeûne et par la prière. Donc c'est que Jésus jeûnait quand les disciples ne savaient pas ou quand ils n'étaient pas là, n'est-ce pas? Parce que lui a réussi à chasser les démons. Et ça, Nabilo, comme bien-aimé, tu n'as pas besoin de dire à tout le monde que maintenant, je vais jeûner. Non, bien-aimé, retire-toi et reviens en étant fort. Alléluia. Amen. Mais c'était dans le plan de Dieu pour équilibrer ce que j'ai dit. Le Seigneur a dit, quand on a demandé pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas, il dit, ils ne jeûneront quand l'époux sera parti. Mais ça, c'est une parenthèse, parce que toi et moi, on doit imiter Christ. Mon troisième point, je veux parler de la méditation. La méditation
comme Dieu l'a recommandé à Josué, n'est-ce pas, comme on avait lu la fois passée, que le Seigneur avait recommandé à Josué de lire, de méditer la parole. C'est comme ça qu'il va réussir. J'aimerais que vous puissiez me prendre Psaume 1, versets 2 à 3. Psaume 1, 2 à 3 pour appuyer notre méditation. Psaume 1, 2 à 3. Yes. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ah, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous ne voyez pas qu'il y a une similarité entre cette écriture et celle que Josué, et celle que Dieu a donnée à Josué. J'aime les derniers mots. Alléluia. Tout ça. Donc moi, je comprends que la méditation, c'est parmi les clés de la réussite. Pourquoi? Mais vous savez, hein, il y a certaines réponses qu'on ne trouvera que dans la parole de Dieu. Que dans la parole. Moi, je vois mal un chrétien qui se dit qu'il prie et qui n'a pas le temps de méditer. Bien aimé, c'est deux choses ici que vous voyez. Ça va de pair. La prière et la méditation. Ça va ensemble. Tu ne peux pas passer 4 heures du temps, 2 heures du temps, 1 heure du temps dans la prière et ne pas avoir un fils qu'un verset dans la journée. Non, ça ne marche pas comme ça. Bien aimé, la méditation de la Bible, c'est un remède contre une faiblesse. Une faiblesse morale et spirituelle. La méditation, bien aimé, c'est un remède contre une vie sans intérêt. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois les gens se plaignent. Ils disent qu'ils n'écoutent pas Dieu. Mais bien aimé, nous écoutons aussi Dieu en méditant. Nous écoutons Dieu en méditant. Dieu nous parle tous les jours, lorsque nous ouvrons sa parole. Il dit à Josué de méditer parce que la parole doit t'accompagner. Il y a des conseils dans la parole. Il y a la sagesse à acquérir dans la parole. Il y a véritablement une nouvelle dimension de réflexion dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut acquérir cette sagesse dans la parole. Donc, c'est comme si il y a des secrets dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut la méditer, pas une fois, mais jour et nuit. Donc, tu as la dose du matin qui t'accompagne dans la journée et la dose de la nuit, tu dors avec. Bien-aimé, il faut dormir avec la parole. Afin que tu... In the office, but I don't have a card. I don't know how. Alléluia. Amen. Afin que tu entendes ta compréhension, que tu ne sois plus dans les attitudes et dans les comportements qui t'empêchent. Toi-même, bien-aimé, entrer dans le succès. C'est ça, en fait, la méditation, l'importance de la méditation. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux pas suivre Dieu si tu ne l'entends pas. Non. Non. Parce que tu ne connaîtras pas ce qu'il veut de toi. Tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu, bien-aimé, si tu n'ouvres pas ta Bible. On connaît la volonté de Dieu dans sa parole et dans la prière. Les principes de Dieu, c'est dans la Bible. À moins que lui-même te parle en privé, là, ça se comprend. Bien-aimé, la parole, elle est l'essentiel pour nous chrétiens. Elle est vivante et efficace. Si nous voulons être transformés, nous devons méditer chaque jour la parole de Dieu. Si nous voulons devenir de nouvelles personnes et réussir. Alléluia. Oh, que le nom de Jésus soit loué parce que cette année,
Alléluia. Le diable est déjà en train de trembler parce que tu es en train de découvrir certains secrets. Tu réussiras. Qu'il le veuille ou pas, bien-aimé, tu réussiras. Quelqu'un sera relancé sur cette plateforme au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je veux parler maintenant du travail. Je crois que c'est mon 4e point, n'est-ce pas, Daniela? Oui, oui. 4e point. 4e point. Oui, nous allons parler le travail. Vous savez, ce point de travail, même les païens ont compris ces principes. Que la réussite exige le courage. Bien aimé, la vie appartient au courageux. La réussite exige l'ardiesse. Bien aimé, la réussite exige le travail. Si ces 3 éléments font que quelqu'un, alléluia, puisse réussir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la grâce. Bien aimé, nous avons la faveur. Amen. Donc, nous sommes condamnés à réussir. Parce qu'en top of ça, bien aimé, c'est la présence de Dieu qui t'accompagne et qui t'ouvre les portes. Parfois, je vois des personnes, bien aimé, réussir dans des domaines où elles n'ont aucune compétence. Parce qu'elles sont travailleuses. Elles réussissent. Est-ce que tu comprends? À l'inverse aussi de ce que je suis en train de dire, je vois aussi des personnes échouer dans les domaines qui leur correspondent parce qu'elles ne font pas ce qu'elles devraient faire, soit par paresse, soit par distraction. Suis-moi très bien. J'aimerais appuyer cela dans la parole. Maman, tu veux me prendre Thessaloniciens 3, verset 10. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Est-ce que quelqu'un est avec moi, va crier Alléluia? Alléluia. Alléluia. Pour m'encourager à avancer, pour m'encourager. Maman, prends-moi 2 Thessaloniciens 3, verset 10. 2 Thessaloniciens. Yes, merci, Papa Fange. Verset 10. Est-ce qu'on peut le faire rapidement? Il y a quelqu'un qui a trouvé 2 Thessaloniciens? Oui, maman. Ah, vas-y, maman Fifi, s'il te plaît. Oui. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Maman, répète-moi seulement la dernière phrase. Si quelqu'un ne veut pas travailler, on va lui donner à manger ou on viendra travailler pour lui. Répète-moi, maman, s'il te plaît. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ah! Vous savez, parfois, les chrétiens, à la place de travailler, et ils préfèrent prier. Bien-aimé, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour prier et il y a un temps pour aller mettre en pratique la grâce que tu as reçue dans la présence de Dieu. Amen. C'est ce qui tue les chrétiens aujourd'hui. Priez, pas de travail. Priez. Bien-aimés, les chrétiens deviennent dépendants parce qu'ils n'aiment pas prier. Travailler, pardon. Bien-aimé, quand tu reçois la grâce de Dieu, va maintenant sur le champ de bataille pour aller manifester et prouver ce que tu as reçu. Bien-aimé, parfois quand Dieu dit, vous ferez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Cette différence-là, on ne va pas seulement la vivre à la maison. La différence, c'est dans les milieux de travail. La différence, c'est dans les affaires. La différence, c'est dans le monde. Pourquoi? C'est comme ça maintenant que ce que toi tu reçois dans ta vie secrète, c'est ce qui va se manifester dans le monde. La raison pour laquelle Dieu te compare à ceux qui ne le servent pas, parce que c'est dans le monde qu'on ne le sert pas. Nous tous là, dans la présence de Dieu, nous sommes ses serviteurs. Maintenant, on doit aller dehors. Out there. Alléluia. Bien-aimé. Parfois, on peut parler de la réussite, mais cette réussite, tu ne vas la vivre que si tu t'élèves, si tu commences à travailler. La réussite, là, bien-aimé, ça ne va pas te tomber du ciel comme ça.
ça exige le courage. Ça exige le courage. Tu dois commencer quelque part. Bien-aimé, tu dois commencer à faire quelque chose pour vivre la réussite. Non, on doit faire la part de choses. Ce n'est pas parce qu'on a dit que c'est l'année du relancement que toi, oh oui, c'est l'année du relancement, j'essaierai. Non, le relancement ne va pas tomber du ciel, la manne ne tombe plus. Come on. Alléluia. Bien-aimé, n'attends pas seulement des millions pour commencer. Commence quelque part, c'est là que la parole que Dieu a libérée qui est en train de planer viendra te chercher là où tu es. Tu veux que je te dise une vérité? Tu sais pourquoi je me suis connectée en retard? Parce que c'est mon heure de pause. Je suis au travail. C'est mon heure de pause. Bien-aimé, ça ne m'a pas empêché de te prêcher. Ça ne m'a pas empêché de préparer ma journée dans la prière toute la nuit. Alléluia. Mais comment je vais appliquer ce que j'ai reçu la nuit si je ne vais pas travailler pour chercher l'argent? Je ne vais pas nourrir mes enfants de la prière. Non. Je vais nourrir mes enfants de la sueur de mon front. Bien-aimé, je suis en prière, mais j'ai un business qui travaille pour moi là-bas au Congo. Et je suis ça à la loupe, mais celles qui me connaissent savent. J'ai beaucoup de clientes dans cette plateforme. Ces clientes-là, quand il faut parler de business, elles sont là, elles peuvent témoigner. C'est le business, ce n'est pas le Kimama pasteur. Je ne viendrai pas dire, Rababa Chanda, Rababa Maman l'a dit, achète la perruque. Non, elle va discuter aussi les prix, comme si là, c'est Nathalie, ce n'est pas Maman pasteur. Ce n'est pas la prière. Non, maman, non. Karine va dire, ah, Nathalie, non, c'est ça, là, c'est cher. Je réduis un peu. Hein. Là, on parle pourquoi? Parce que je ne veux pas être dépendante des gens. La réussite doit venir te trouver dans les champs du travail. Amen. Amen. Le relancement doit venir te trouver dans les champs du travail. C'est ça, en fait, l'équilibre qui nous manque, les enfants de Dieu. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à travailler pour le Seigneur à temps plein. Non. Bien-aimé, tu vas mourir de faim au kokanga bando kesika bando kibazata. Tu verras d'autres hommes de Dieu, tu te fâches contre les bandits parce qu'ils n'ont pas donné les offrandes, parce qu'ils n'ont pas de... Pourquoi? Parce que c'est une vie que toi-même tu as choisie, de dépendre des gens. Bien-aimé, on ne peut pas être là, commencer à fonder des prédications qui, vraiment, vous savez, il y a certaines prédications, tu écoutes, hein, du début à la fin. Hein? Ayo sengambo. Pasteur ayo sengambo. Non! Bien-aimé, it's not good. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi aujourd'hui? Amen. Donne-moi 3 fois Alléluia. Alléluia. Il te dit ces choses parce que tu dois Alléluia. Oh, j'aime la parole. Thank you. Alléluia. Il te dit ces choses parce que tu es condamné à réussir. Frappe la poitrine et dis, je suis condamné à réussir. Je suis condamné à réussir. Alors lève-toi, bien-aimé. Lève-toi. Sometimes in life, you have to fight. Bien-aimé, parfois dans la vie, écoute, vous savez, hein, il y a certaines choses, il y a certains succès, on les vit que quand on prend des décisions. Où tu te dis non, ce que j'ai vécu l'année passée, cette année, ça ne va pas se répéter. Je dois commencer quelque part. Bien-aimé, crois-moi, avec l'onction qui est libérée sur cette plateforme cette année, oh, 3 mois c'est beaucoup, 6 mois c'est beaucoup, on parlera de toi. Amen. I receive. On parlera de toi. I receive. Parfois, nous les mamans, on est là, tu attends l'argent de papa. Why? En tout cas, que Dieu me pardonne. Mais ce sont des choses que je n'encourage pas.
Parce que tu seras là. Quand papa demande, les parents demandent, OK, maman Fifi, j'ai besoin d'un petit 50 $. Papa, maman a appelé aujourd'hui. Il a dit 50. Demain encore. Bien aimé, ta maman peut te demander 100 fois. Mais elle ne demandera pas 100 fois à ton mari. Come on. On doit devenir utile dans la société. Si tu n'es pas appelé à aller au bureau, parce que moi, quand j'étais en Afrique du Sud, je ne travaillais pas. Mais bien aimé, j'étais dans mes business. Bien aimé, do something. Fais-toi utile, crois-toi utile pour la société. Wake up. Surtout nous ici dans les Occidentaux, on ne doit pas dépendre de l'argent social. Bongo y a social qui amène des disputes et des divorces dans les familles. Amen. Vous voyez vraiment que c'est comme de l'argent où le diable se dit non, moi vraiment là c'est ce que j'ai trouvé. Non, quand il y a beaucoup d'entrées, vous allez négliger certaines entrées. Parce que les calculs seront répartis. Papa, lève-toi, va chercher à manger. Vous savez parfois, même les hommes, quand tu sors, tu vas chercher l'argent pour les enfants, tu reviens, tu es fier de toi-même. Mais comment toi, papa, tu peux rester là, tu entends l'argent des social? C'est pour ça que maman te répond mal. Je n'encourage pas ça, mais je parle à moi. Donne-moi un amen. 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 Que le nom de Jésus soit loué. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. Je suis venue rencontrer un truc très bien ici aux Amériques qui m'a beaucoup encouragé, aimé et aidé, pardon. Bien aimé, c'est l'essence du travail qu'on met sur les enfants. Bien aimé, tu verras déjà à 16 ans, l'enfant est qualifié pour travailler. Et vous verrez pendant les vacances, les vacances d'été, les petites vacances. Non, vous allez dans des stores, ce sont les élèves qui vendent, ce sont les diplômés. Vous allez dans des boutiques, ce sont nos enfants qui sont là, dans les fast-food, ce sont les... Donc, en fait, on pousse déjà l'enfant à devenir responsable. On pousse l'enfant, pas seulement... bon, moi, je me dis, ce n'est pas être une charge, mais on met en fait l'esprit du travail. Et tu vois que les enfants, ils sont même plus avancés que nous. Oh, mommy, I sent my CV. J'ai envoyé mes CV à tel endroit, à tel... Les enfants sont déjà habitués à faire des interviews. Bien aimé, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mal. Vous savez, nos pays nous ont rendu un mauvais service. La raison pour laquelle, bien aimé, tu n'as aucune idée de comment chercher l'argent. Tu sais, je vais te raconter un témoignage. J'ai même entendu mon pasteur les donner. Moi, c'était vraiment avec mon mari de old school, parce que nous, on dit aux enfants, on dit, nous ici, là, c'est l'Afrique au Canada. Donc, vraiment, la vieille école, c'est ce qu'on applique. Et c'est bien pour nos enfants. On n'a pas le choix. Alors, les enfants, on était là. Un jour, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, tu sais, quand on a senti la différence quand vous allez au fast-food de l'Afrique du Sud et ici au Canada, tu sens le coup. Hein. Alors, par exemple, mon fils, lui, te mange 2 plats de McDonald's, 3 pour qu'il soit rassasié. Hein. Et c'était devenu contagieux. On se rend compte que quand vous allez à McDo, lui prend ses 2 plats, l'autre 2 plats, ma petite fille 2 plats. Après aussi, on te demande encore les nuggets. Bien, tu te rends compte que, puis moi j'ai 4, j'en ai 4, $100, $120 va partir comme ça. J'ai dit, chérie, ces enfants ici n'ont pas pitié de nous. Ok, on a fait un système. Bien aimé, d'abord mon mari n'était pas d'accord au début. J'ai dit, chérie, je vais commencer à leur donner l'argent de poche. Alors, quand on est arrivé, on a vu l'âge que ma fille avait et mon deuxième fils, ils ont dit non, ils doivent avoir un compte bancaire. Ils sont qualifiés pour le compte. Je crois que c'était pour la carte d'assurance. On a demandé qu'ils doivent mettre leur carte bancaire. On est parti. Ils avaient des comptes. Ils ont des comptes bancaires. Ils ont des cartes. Alors, un compte ne peut pas fonctionner sans l'argent. Il faut mettre l'argent. Bien aimé, je ne pouvais pas imaginer avec mon mari que ça allait leur donner le sens de la responsabilité comme ça. Mon mari a dit, Nathalie, les enfants, on va les habituer. Je dis, non, chérie, on essaye. Je mets $100 pour Eden Ross.
J'ai mes $150 pour Noélie. Je donne à Cohen $50, mon fils de 10 ans, il avait 10 ans à l'époque, je donne à Yael 50. Je dis, OK, vous allez gérer ça tout le mois. C'est-à-dire, if you need McDonald's, you're going to dig in your money. Tu as besoin de la pizza, tu prends ton argent. On part à McDo, la petite, bon, en étant petite, elle ne savait pas. OK, I'm going to use my money. Elle achète comme ça quand on lui retourne l'argent. Only left with $24. J'ai dit, Alors, on s'est regardé avec mon mari. Moi aussi, je suis là. Alors, le garçon qui fait, lui, il aime beaucoup les fast-food. Il fait, I'm not eating, I'm saving my money. Donc, je suis en train d'économiser mon argent. Je ne mange pas. Mamie, je vais manger à la maison. Je dis, what? Et then, tu veux manger? Oh oui, je vais manger. Lui n'aime pas manger. La famille est là et ça. Je vais manger à la maison. Bien aimé. Comment calculer mbongoko? Et, j'avais dépensé. Non, mamie, I bought pizza for 10. Maintenant, je suis restée avec 13. Donc, j'ai dit, l'homme blanc avait compris ça. Long time ago. Bien aimé, je n'ai plus de liste du genre. Je vais ça. Non. Maintenant, là, surtout, la grande fille s'est dit, OK, maman, moi, je vais travailler. Dans mon salaire, je vais acheter ça. Je vais économiser ça. J'ai dit, bien aimé, le sens de la responsabilité. Quand tu travailles, tu auras le sens. Mes enfants ne pouvaient pas comprendre que ça pesait sur nous jusqu'à ce qu'on les a rendus responsables. Amen. Jusqu'à ce qu'ils ont compris que l'argent, avant de le prendre, il faut aller travailler. Et leur mentalité n'est plus comme celle de l'Afrique. Bien aimé, maintenant, et ils comprennent l'importance de l'argent. Vous voyez un peu. Bien aimé, c'est quand tu dois aller chercher l'argent que tu comprendras l'importance de l'argent. C'est pour ça, il y a certaines personnes, tu lui envoies un $100, la personne se plaint. Toi, vraiment, au Canada, tu m'envoies seulement $100. Tu m'en... Maman Nelly, il faut leur dire, on est là, c'est moins 14 aujourd'hui, mais on doit aller travailler. Bien aimé, il faut travailler pour sortir de la dépendance. Il faut travailler pour vivre la différence dont Dieu parle. Il faut travailler pour Dieu nous a promis cette année, parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Je ne sais pas terminer ce message, bien aimé, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, comme nous avons fini, nous allons parler du contraire de la réussite. Dieu m'a dit, il dit non, tu ne peux pas parler seulement de la réussite et ne pas mentionner l'échec. Parce que le contraire de la réussite, donc celui qui ne va pas se lever pour réussir, il va vivre l'échec. Alors tu dois préparer mon peuple. Bien aimé, je vais mettre un point sur l'échec et nous allons revenir dans la réussite pour clôturer. Nous sommes debout. Bien aimé, il y a des capacités que Dieu a mis en toi que tu dois découvrir. Bien aimé, you can do it. You can do it. Tu n'es pas ce que la société pense que tu es. Il y a des talents en toi. Il te suffit de prendre une décision. Peut-être que tu es là, tu te dis, Seigneur, je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas, je suis bonne en quoi. Oriente-moi. Bien-aimé, je veux te demander, on a encore quelques jours pour le mois de janvier. Lève-toi. Bien-aimé, demande à Dieu et prie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi. Commence à remercier le Seigneur. Commence à le bénir pour ce message. Alléluia. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci pour ta grâce et ta miséricorde.